Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à un genre théâtral emblématique au XVIe siècle, en Italie, mais pas seulement, la commedia dell'arte. Alors pour commencer, la commedia dell'arte, qu'est-ce que c'est? La commedia dell'arte vient de l'italien et signifie théâtre interprété par des gens de l'art. Il s'agit, comme dit précédemment, d'un genre théâtral né au XVIe siècle en Italie, qui met en scène des personnages qui improvisent des comédies sous le signe de la naïveté, de la ruse et de l'ingéniosité. On va aller les voir plus précisément tout de suite. Les personnages de la commedia dell'arte sont définis, connus et divisés en trois groupes. Les zanni, les vieillards et les amoureux. Pour commencer, attardons-nous sur les vieillards. Ils représentent souvent des marchands avaricieux ou vicieux et sont au nombre de 5. Tartaglia, la signora, Pantalone, le capitaine et pour finir, le docteur. Ensuite, les amoureux. Ils ne sont que 3. Ils sont des personnages sérieux et ne portent pas de masque. Nous y retrouvons Lélio, Isabelle et Colombine. Et pour finir, les zanni, qui sont des valets du petit peuple. On y retrouve Brighella, patron des zanni, Scapin et Sganarelle, également Polichinelle, et pour finir, nous retrouvons Arlequin. Sûrement le personnage le plus connu. Il est sot, niais et gourmand. C'est un grand enfant joyeux. Attardons-nous maintenant sur ce personnage d'Arlequin, et plus précisément sur sa représentation dans l'œuvre de Marivaux, Les Fausses Confidences. Dans cette pièce de théâtre, il y est placé comme le personnage drôlatique. Il est en effet représenté par des répliques ridicules montrant son avarie et sa vénalité. Il est aussi continuellement manipulé et n'est pas maître de ses décisions, puisqu'il est le valet de Dorante et d'Araminte. De plus, plusieurs adaptations des Fausses Confidences nous montrent un personnage d'Arlequin avec des traits physiques et intellectuels s'opposant. Se rapprochant de la comédie classique, la mise en scène faite par Hubert Jappel nous montre un Arlequin tel qu'il est décrit dans l'ouvrage, manipulé et amusant. De plus, il est habillé de son costume à carreaux, lui étant assimilé depuis sa première apparition datant du XVIe siècle. S'opposant à cette représentation classique, l'adaptation cinématographique de Luc Bondy met en scène un Arlequin maître de ses pensées et contemporain. Il est en effet habillé d'un costume intemporel et non de son costume habituel. Cette adaptation contemporaine permet de montrer un Arlequin dominé et à la fois affranchi.